Bienvenue tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pourquoi je joue à DZ. Alors, on va y aller par étapes, mais je vous dis tout de suite sur cette vidéo, ça va partir dans tous les sens parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce jeu que ça va partir à droite, à gauche, mais je vais essayer de rester le plus carré possible, sachant que j'ai rien d'écrit, c'est vraiment voilà tout ce que je pense du jeu, ça va sortir au fur et à mesure. Donc j'ai mis une petite vidéo en bas pour vous montrer mes premières vidéos que j'avais fait sur ce jeu-là quand je l'avais découvert. Alors, c'est quoi déjà DZ, c'est quoi? Donc c'est un jeu où tu te retrouves dans un monde post-apocalyptique, donc dans une carte assez énorme. Et le but c'est de survivre. Donc tu arrives, tu spawns, t'es un Bambi. Donc ça veut dire que en gros t'as un pantalon, un t-shirt, t'as un Rax pour te soigner si tu saignes, si tu te fais attaquer par des zombies, nanani. Voilà, donc pour en revenir, voilà, il y a des zombies. Donc actuellement je joue à la 0.59. Des zombies, il y en a presque pas. On va dire que les zombies sont pas trop dangereux pour l'instant, mais je pense qu'avec l'évolution du jeu, ça va changer. Donc pour parler d'évolution du jeu, ce jeu-là est en alpha. C'est pas un jeu qui est terminé, donc faut être assez indulgent avec ce jeu-là, qui va évoluer au fil des mois et des années. Beaucoup de gens disent oui, ce jeu il est pourri, nanani, mais sachant que ce jeu-là n'est pas terminé, c'est pas un jeu comme Call of ou Battlefield où tu viens ici pour faire 40 kills. Bon voilà, vous voyez, je pars dans tous les sens. Donc du coup je reviens, voilà, monde post-apocalyptique, il faut survivre aux zombies, mais surtout aux autres gens sur le serveur. Donc c'est des serveurs en gros entre 30, 40, 50 personnes. Et les gens sur ce serveur-là sont pas tous gentils. Ils sont pas tous comme moi qui essayent de jouer RP, de rencontrer des gens, de donner à boire, voilà. Parce que dans le jeu, il faut survivre, c'est-à-dire qu'il faut boire, manger et faire attention aux maladies, parce que tu peux tomber malade aussi. Donc tout ça, faut vraiment le prendre en compte dans ce jeu-là, c'est-à-dire quand tu pars là sur DZ, tu pars pas pour 10 minutes de jeu, tu pars pour au minimum 1 heure, 2 heures, sachant que tu spawns, il faut aller te looter, faut aller chercher de l'équipement, faut trouver des manteaux, faut trouver un casque, il faut trouver, je dis ça vraiment, c'est vraiment en gros, hein, faut trouver des armes, de la nourriture, tu peux même crafter, c'est-à-dire fabriquer ton propre sac, voilà, il y a plein de choses à faire qui vont permettre d'évoluer dans le jeu et de bien t'équiper. Alors, ce qui peut être frustrant dans ce jeu-là, c'est voilà, quand tu t'équipes bien pendant 1 heure, tout ça, tu croises personne, ça peut arriver pendant 1 heure, tu croises personne, tu te balades et tout, t'es heureux, et là, il y a un mec qui était caché, qui te tue, qui te pique tout ce que t'as. Mais ça, c'est des aides, faut le prendre en compte, et c'est ça que j'aime aussi dans ce jeu-là, c'est que faut toujours être sur ses gardes. Tu peux spawn ou tu peux être depuis 3 ou 4 jours avec le même stuff, avoir tué 10 personnes, tu peux mourir d'un coup. C'est vraiment pour moi super réaliste. Donc tu pars, voilà, t'es dans des aides, tu pars, tu t'équipes et il y a d'autres joueurs, que toi. Donc il y en a qui vont être gentils, il y en a qui vont être méchants. Il y en a beaucoup de méchants. Moi je joue très RP, c'est-à-dire que j'aime bien parler avec les gens avant que ça parte en castagne. Il y en a où tu le sens direct que ça va partir pas bien. Quand tu croises des groupes de 3-4 vraiment habillés tous militaires avec des automatiques, tu dis bon là va falloir la jouer fine. Et justement je voulais en venir, ce jeu là je l'adore parce que tout seul, je m'éclate tout seul parce que j'adore me balader, on va dire, même dans la vraie vie j'adore la nature, j'adore me balader, découvrir des trucs. Tu retrouves ça dans ce jeu là, si tu aimes ça tu retrouves ça, c'est à dire tu te balades, tu découvres la carte qui est immense, que tu apprends au fur et à mesure, parce qu'il faut vraiment l'apprendre, elle est très grande. Et tu te balades, tu découvres des endroits qui sont jolis, de plus en plus jolis au fil des mises à jour. Et donc, tu vas tomber sur des gens pas gentils. Et toi, tu vas faire aussi des amis dans ce jeu-là. Moi, je me suis fait des amis. Pas forcément je rejoue avec, mais tu les croises, tu fais un petit bout de chemin avec eux, 1 heure, 2 heures de jeu. Et puis tu te quittes, voilà. Tu te quittes en bon terme et t'as passé un bon moment. Et il y a que dans ce jeu-là où j'arrive à trouver ça. Il y a que dans ce jeu-là où j'arrive à trouver des fois des amis vraiment, on va dire de circonstances, des amis juste pour 1 heure ou 2 heures ou des fois quelques jours de jeu. Et voilà. Après, quand tu as ta petite communauté à toi, que tu joues à 3-4, ce jeu-là prend encore une plus grande ampleur. C'est-à-dire que t'es parti dans un vrai jeu multijoueur, comment dire ça, un jeu de coop, c'est-à-dire tu vas te retrouver à 3-4, tu vas tomber sur 3-4 autres personnes dans une ville. T'es parti pour un PVP, mais comme tu trouves pas dans un autre jeu, c'est-à-dire que t'es pas dans un Call of Duty où tu vas faire 40 kills et tu vas t'enchaîner pendant 10 minutes 40 kills. Là, ça peut durer, tu peux te positionner pendant 10 minutes, 1 heure, à 4 contre 4, ça va s'attaquer, se défendre, il y en a qui vont défendre le corps de l'autre pour qu'il vienne rechercher son stuff, voilà, il y a vraiment des confrontations qui sont terribles et que tu trouves que dans ce jeu-là. Après, j'aime bien ce jeu-là aussi parce qu'il est pas terminé. Je sais qu'il va évoluer.
Donc il y a des bugs qui sont énervants, mais qui te permettent aussi de dire, ils vont les corriger, parce que tu y joues aussi à ce jeu-là en alpha. Il coûte actuellement entre 24 et 28 euros. Je sais que ça varie un peu les prix. Tu l'as acheté pour aider aussi au développement du jeu. C'est-à-dire, en ayant fait cet achat de 24 euros, par exemple, tu les aides à développer ce jeu. Et du coup, tu peux reporter aussi les bugs et tu es là pour ça. C'est-à-dire que tu vas améliorer au fur et à mesure ce jeu. Et les progrès, je les vois. Moi, j'ai pas beaucoup d'heures de jeu, j'ai 400 heures. Il y en a, ils vont dire, c'est énorme 400 heures de jeu. C'est beaucoup pour un jeu, mais pour ce jeu-là, c'est rien. Je regarde des joueurs tous les soirs, ou presque tous les soirs, je regarde BBX. L'après-midi, quand je peux, je regarde MR3X. Le matin, là, il y a CDWAS qui est en train de tourner sur mon écran, qui me rappelle quelques petits trucs aussi, que je regarde de temps en temps aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, il y a tous mes écrans qui sont éteints. Juste au moment où je dis, hop, je regarde, on les rallume. Et j'en étais où? Alors voilà, les écrans ils s'éteignent, je me rappelle plus. Et je disais, voilà, c'est des personnes qui ont 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 heures de jeu, voire même plus. Et quand je les regarde, ils découvrent encore des choses, parce que quand il y a les mises à jour, c'est un peu un mini-jeu qui revient, quoi, un jeu qui se redéveloppe, et qu'il faudra apprendre un peu, voilà, les armes qui viennent, les nouvelles armes, les nouveaux véhicules. Et pour en venir aux véhicules, actuellement, t'es obligé de courir beaucoup dans ce jeu-là. T'es obligé de courir parce que y a pas de véhicule. Il y en a 4. Il y a 4 véhicules actuellement. Mais c'est pas un véhicule où t'arrives, tu montes dedans. C'est-à-dire que ton véhicule, faut mettre les roues, faut trouver une batterie, faut trouver la bougie, faut trouver de l'essence. Tout ça, ça s'use, il faut les remplacer. Donc c'est vraiment un jeu ultra complet. Là, je vous explique ça, c'est vraiment un condensé. J'aimerais pouvoir faire une vidéo de 2-3 heures, mais je peux pas. Mais pour vous dire que ce jeu-là, il est très très addictif. Moi, je me restreins à y jouer une journée sur deux sur mes Twitch. Mais il est vraiment terrible. Vous voyez là, je regarde CDWAS jouer, je pourrais regarder des streamers des heures, je m'en lasse pas parce que tu ne sais jamais quand tu pars dans des aides combien de temps tu vas jouer, combien de temps tu vas vivre et ce qui va se passer. Tu peux jamais prévoir ce qui va se passer, qui tu vas croiser, est-ce que tu vas mourir tout de suite ou pas, est-ce que tu vas trouver du loot. Des fois, moi je suis heureux simplement à jouer, à m'équiper, à me dire voilà, là je suis vraiment un stuff, j'allais dire de bâtard, j'ai vraiment un beau stuff. Et je suis content. Et après, tu vas chercher le PVP. Sachant que moi, je ne joue pas à ce jeu-là que pour le PVP. Je joue vraiment à un jeu-là pour découvrir la carte, pour me balader, faire des rencontres et voilà, faire vraiment, comment dire, quelque chose que je peux pas faire sur un autre jeu. Après, ce qu'il y a d'autre sur ce jeu-là que je voulais parler, c'était aussi les tricheurs. Donc il y a des gens qui ont trouvé le code source ou qui ont trouvé plus ou moins les fichiers du jeu et qui permettent, par exemple, de... Qu'est-ce que je pourrais dire comme triche ? On appelle ça des cheaters, mais qui par exemple peuvent avoir toutes les armes, qui peuvent rentrer dans le sol, qui peuvent faire plein de trucs. Voilà, on va pas développer. Quand tu te fais tuer par un cheater, t'es un peu vénère. Mais ce qui est bon, c'est quand t'arrives à revenir et le tuer, parce que tu sais où il est, tu sais ce qu'il fait. Et là, c'est vraiment bon. Donc ça va être corrigé au fur et à mesure. Les développeurs travaillent dessus. Donc, mais actuellement, ça c'est un défaut, mais j'arrive à le transformer en qualité. Comme ceux qui utilisent les glitches. Donc c'est quoi un glitch? En gros, tu utilises les bugs du jeu, on va dire. Par exemple, qu'est-ce que tu peux glitcher? La mort. Tu peux utiliser, t'as un rack au départ, donc on va dire un truc pour permettre de bander si tu saignes. Les mecs se mettent ça dans la tête pour mourir, ce qui est pas possible dans la réalité. Sachant que moi je joue très RP, j'aime bien jouer vraiment comme si j'étais dans la réalité, ça je le fais pas, c'est pas possible. Donc, il y a des gens qui utilisent par exemple pour regarder dans les murs ou rentrer dans les murs, des choses comme ça. Par exemple, il y a une statue, on peut rentrer dedans, ce qui y a pas de porte, donc tu peux pas, voilà. Donc il y a des gens qui utilisent ces trucs-là, pareil, c'est bon de les voir et après d'aller les tuer, ça c'est un vrai plaisir. Je sais qu'à la fin de cette vidéo, je vais être énormément frustré parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais vous dire, mais je veux pas faire une vidéo d'une demi-heure. Donc, ce que j'ai oublié aussi de vous dire, mais il y a plein de choses que j'ai oublié, c'est que par exemple il y a des crashs d'hélico aléatoires, donc avec du stuff dedans militaire, donc ce qui permet d'être, voilà, de s'équiper un peu. Il peut y avoir aussi des voitures de police qui spawnent à des endroits et pas à d'autres, donc il y a plein de choses, et il y a plein de choses sur ce jeu, je pourrais y passer des heures en parler, mais je ne peux pas. Du coup, je pense que je ferai une vidéo, voilà, il y a celle-là, j'en ferai peut-être une deuxième pour après parler aussi des matchs qu'il y a au fur et à mesure. Je regarde CDWAS qui est en train de jouer, je me dis il y a tellement de trucs à dire, voilà, les villes à looter, c'est frustrant de pas pouvoir vous parler de ça plus longtemps, mais je pense que j'ai fait... En gros, je vous ai montré pourquoi j'aime ce jeu.
J'aime ce jeu parce que c'est une carte immense, tu peux te balader, tu peux créer ta propre aventure, tu peux t'équiper comme tu le souhaites. Moi par exemple j'aime bien même mon petit chapeau comme Rick dans Walking Dead. Tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que tu veux jouer RP, tu peux jouer RP, tu veux le gentil, tu joues le gentil, tu veux jouer les méchants, tu peux jouer les méchants. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux aider les gens, tu peux... C'est vraiment complet, tu peux jouer entre amis, tu peux jouer solo, tu peux, si t'es fort, tu peux déboîter toute une team et tu dis voilà, je viens de tuer 4-5 personnes tout seul avec mon petit Raid 9, mon petit Glock. Voilà, c'est un jeu pour moi qui est complet, qui aussi ce qui peut être sympa, c'est que tu spawns en Bambi, il y a un campeur qui est en haut d'une colline, tu l'as remarqué parce que voilà, il tirait, t'as vu d'où ça venait, t'arrives, tu lui mets 2-3 patates, il tombe, tu lui piques son stuff. Voilà, en 2 secondes tu es refait. Des fois, tu vas rien trouver pendant 10 ans, tu vas pas avoir de balles alors que tu vas avoir les armes. Après, ça va être le contraire. Je pourrais vous en parler pendant des heures. C'est ce jeu est énorme. Après, il a beaucoup de bugs, donc je le conseille pas aux gens qui veulent du jeu immédiat. C'est-à-dire que les gens qui connaissent pas ce jeu, qui veulent tout de suite jouer, faire du PVP, tout ça, achetez Call of, achetez Battlefield, n'achetez pas Days. Days, il faut prendre son temps. Il faut apprendre la carte, il faut... Moi, je suis vraiment un débutant encore dans ce jeu-là, c'est-à-dire que je connais pas toutes les armes, j'utilise pas encore toutes les armes, c'est-à-dire que je sais pas forcément toutes les balles qui vont dans les armes. Voilà, moi, je joue principalement à quelques armes, et j'aime bien ces armes-là. Après, il y en a d'autres que j'aime moins. Et j'en apprends en permanence. Chaque fois que j'allume le PC, je joue à ce jeu-là, j'apprends quelque chose, je découvre quelque chose. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas, même des gens qui ont des milliers d'heures. Donc c'est ça qui est vraiment... c'est une vraie aventure, ce jeu. Voilà, pour moi, c'est une aventure. Bon, je vais devoir arrêter là malheureusement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je voulais juste vous expliquer pourquoi j'aime DZ Standalone. J'espère que j'ai été clair. Je suis parti dans tous les sens, mais vous savez comment je suis. Donc voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et vive la résistance. Ciao!